Je suis très content d'être là parmi vous. Je reconnais tous les visages dans cette salle depuis qu'on mène ce combat. Je souhaitais dire aussi à notre frère Mafimba qui vient d'intervenir, rassurer à notre frère que durant toute cette bataille, Paris n'a pas baissé les bras. Paris était auprès de vous, à vos côtés, dans l'esprit et même physiquement, tout ce que les jeunes ici ont fait, qu'il s'agisse des combattants, ou qu'il s'agisse des intellectuels, ou qu'il s'agisse tout simplement de la diaspora congolaise et même africaine d'une manière générale. C'est un combat qui nous est finalement tous commun. Et par rapport à cela, je tenais quand même à le repréciser pour dire que finalement nous sommes ensemble. Alors, quand j'ai eu cette invitation de venir ici saluer les amis, notamment la dynamique autour de notre frère. Pour moi, ce n'est pas un ami, c'est d'abord un frère, pour des raisons tout à fait objectives. C'est quelqu'un que je connais depuis bon, avec qui on a eu aussi de temps en temps des discussions, et pour lequel j'ai une certaine admiration aussi. Tout le portrait qu'on a fait de lui, je suis tout à fait d'accord, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui a montré aussi dans son parcours politique qu'il pouvait effectivement réaliser ses ambitions et s'exprimer. Et je pense que c'est toujours intéressant quand on fait la politique de comprendre que ce qu'on n'a pas pu réaliser, si les autres peuvent le faire, il faut les encourager et les féliciter. C'est ça aussi que la modestie et l'éducation nous apprennent. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit. Il y a quelques semaines, j'ai rassemblé un certain nombre de frères, des amis, des associations politiques à Paris, pour leur dire que ce qui était important, c'était le combat qu'on menait. Parce que c'était un combat d'abord contre la tyrannie. Et que nos égaux, de façon générale, n'avaient pas leur raison d'être. Et que ce qui était important, c'était de savoir qu'une bataille qui se passe sur le terrain, il y a une autre bataille qui doit se poursuivre ici. Parce que ce que l'on fait ici, ce n'est pas négligeable. Le message que les parents envoient à Mouyondi, à Djambala, à Oyo, à Zanaga, pour dire, écoutez, il faut voter un tel ou bien aller dans telle dynamique, ce n'est pas négligeable non plus. Alors donc, nous sommes sincèrement ensemble. Ce serait inélégant de ma part de venir dans cette réunion et parler de quelqu'un d'autre que de Kombi. Mais puisque on m'a donné le micro, et puisque je ne suis pas contre le Kombi, je suis au contraire dans cette dynamique qui soutient cette union sacrée, appelons-la comme ça, du IDC local avec le général qui vient de s'arrêter. J'ai tout simplement envie de vous dire que moi personnellement, j'ai choisi de soutenir le général Mokoko. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a eu une forme de résignation après les batailles de non-changement de la Constitution. Bien sûr que les frères qui étaient sur le terrain sont réellement bien combattus. Je revois encore les images à Pointe-Noire, je revois les images à Brazzaville. Je vois aussi les difficultés qu'ils ont eues. Et j'ai reconnu que malheureusement, il y avait des limites parce que peut-être c'était des civils ou peut-être parce que c'était des camarades que celui qui aux affaires considérait comme ses enfants. Peut-être que, bref, il y a eu cette forme de faiblesse liée tout simplement au fait que tous on a été impuissants devant cette situation. Et voilà qu'un jour, un autre compatriote, un autre frère s'est dit, bon, les autres ont dansé, la danse est peut-être difficile, je vais les aider aussi à danser. Il s'est levé, il est arrivé, et il s'est retrouvé avec les autres. Je me suis dit, pourquoi pas apporter ma pierre aussi à ce frère-là.
C'est pour cette raison que je suis avec le général Mokoko. Parce qu'on s'est dit, prenez ça comme vous voulez, mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas assister à la guerre des étoiles. Ces deux généraux qui ont tous les étoiles, que ce serait sympathique ou intéressant de voir la face à l'autre. Alors, c'est cela qui m'a encouragé. Et quand le général m'a dit qu'il partait à ce combat, je lui ai dit qu'il devait comprendre qu'il n'était pas une promenade de santé, qu'il allait rencontrer un système établi qui a toujours, comment dirais-je, exprimé sa présence que par la force, la violence et par ce que nous connaissons. Mais il est allé. Et Dieu merci, jusque-là, il tient debout, il ne plie pas comme un roseau. Il plie, mais il ne rend pas. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on voit nous tous ce qui se passe sur le terrain, tous les déplacements des nôtres, je dis bien des nôtres, qu'il s'agisse de Kondi, de Kolela, et de plus en plus du général, vous le voyez, il y a une adhésion telle que ce que je retiens, c'est que notre peuple a soif et a besoin du changement. Je vois dans cette salle des femmes et des hommes tellement compétents que je me dis, même l'un d'entre vous, aujourd'hui, face à celui qui est là-bas, il gagnera. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un rejet qui est tout à fait... Il y a un rejet qui est global. Et vraiment, je ne mettrai pas beaucoup de temps. J'ai tout simplement envie de vous dire, on me dit qu'il y a 1 minute. Alors comme il n'y a qu'1 minute, j'ai envie de dire, votez tous pour l'un des candidats des 5. Merci beaucoup.